Donc le CIPECMA, le Centre interconsulaire de perfectionnement et d'enseignement de la Charente-Maritime, est rattaché à la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire du CIPECMA, c'est qu'il a 3 grands pôles de formation. La formation continue, qui représente environ 6500 salariés ou demandeurs d'emploi formés chaque année. La formation initiale, avec les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation, qui représentent 650 personnes formées chaque année. Et enfin, la formation reconversion, où là nous formons 450 personnes. Donc, ce qu'on peut préciser sur la formation reconversion, c'est qu'une personne sur 3 que nous accueillons est en situation de handicap. Je suis référente handicap depuis fin 2019 sur le service reconversion et continue. J'ai pris le relais d'une collègue, Esmeralda, qui a pu enclencher en fait ce dispositif et en tout cas cette volonté d'accompagner les personnes en situation de handicap. Donc grâce à la charte, on a pu mettre en place différents dispositifs où on a pu nous prêter du matériel spécialisé et matériel inconnu pour ma part. Mon repose-pied bien évidemment, mais les souris adaptées, des fauteuils ergonomiques, des coussins pour les trajets de voiture, des supports PC, des porte-documents. Donc c'était des éléments qui pour moi restaient inconnus. Donc j'ai pu découvrir ces différents éléments-là. J'ai pu aussi me rendre compte de la nécessité de ce matériel-là. Et on a décidé d'investir, de commencer à investir, en tout cas dans du matériel. Je suis arrivée au CIPECMA en janvier 2020 et j'ai été nommée référente handicap en février 2020. On s'est mis d'accord très rapidement avec Nathalie sur les missions de travail pour pouvoir être complémentaires dans nos actions. Et l'idée, c'était aussi, lorsqu'il y en a une qui s'absente, que l'autre en fait puisse prendre le relais sans qu'il y ait de soucis ou d'attente finalement pour les personnes qui sont dans le besoin. Et en juin 2020, j'ai pu faire remonter auprès de la direction et des ressources humaines que pour travailler en profondeur finalement sur l'autopositionnement, il était nécessaire de me dégager du temps de travail. Et donc, ils m'ont mis à disposition 10% de temps supplémentaire, spécifiquement pour répondre aux missions qui me sont confiées en tant que référente handicap. Donc en fait, l'autopositionnement, il a permis de désacraliser finalement cette notion de handicap, d'ouvrir des portes qui jusqu'à maintenant étaient fermées, mais plutôt par méconnaissance. Et la machine est en route, c'est-à-dire que cette année, notamment pour les recrutements de futurs apprentis, ils sont orientés directement vers moi lorsqu'il y a des besoins. Et donc ça permet qu'on soit dans une anticipation pour la rentrée prochaine. Ça fait 1 an et demi en fait qu'on est engagé et c'est vrai que ça nécessite, pour maintenir ce niveau d'accompagnement et toujours aller plus loin, de pouvoir se former. C'est aussi un projet d'équipe sur les formations en conversion, d'équipe pédagogique. À la fois, ça nous permet de fédérer nos équipes, mais aussi de répondre à nos obligations légales.